Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue encore une fois dans votre espace, votre zone entrepreneur qui est réservée uniquement à tous les jeunes entrepreneurs qui ont émergé dans la ville de Goma. Et aujourd'hui nous sommes avec le PDG Jobas Bashimbe qui est lui-même à la tête d'une jeune grande organisation événementielle ici à Goma, B11 Event. Jobas, bienvenue. Bon, merci de m'avoir invité. Zona est très honoré de vous voir ici sur ce plateau. Ok, merci. Je dois rappeler à tous les téléspectateurs alors que vous êtes à la tête d'une organisation événementielle ici à Goma qui existe déjà depuis combien d'années? B11, je rappelle, Event. B11 Event existe déjà depuis le 14 février 2023, donc une année, 6 mois. Alors, parlons un tout petit peu des B11 Event pour les gens peut-être qui ne sont pas informés de cette grande organisation. Et je dois rappeler que ça œuvre beaucoup plus dans l'événementiel à Goma. Ouais. B11 Event est une entreprise événementielle et managériale. Nous proposons à nos clients 5 services. Nous avons aussi 4 catégories de contrats. Et à part les activités événementielles et managériales, nous disposons aussi d'un salon de coiffure, salon de beauté, B11, et aussi d'un dépôt relais B11. Alors, parlons un tout petit peu de ces 5 services qui sont comme domaine d'intervention, bien sûr, de B11. Les 5 services de B11 sont l'organisation et la coordination des différents types d'événements. Okay. Les différents types d'événements, il y a le mariage, donc nous aidons à organiser et à coordonner le mariage civil, religieux ou même la fête, la réception, la soirée dansante. Il y a l'organisation et la coordination des dot kitchen party, des réunions, des ateliers, des séminaires, des conférences, des débats. Là, on est dans des organisations non gouvernementales, dans des entreprises publiques, privées, non étatiques. On aide aussi à organiser les réunions, les manifestations, les pique-niques, les promenades, les randonnées. Nous aidons à organiser le lancement des films, l'ouverture des bars, des terrasses, des hôtels, les salons professionnels, les soirées de gala, là où on remet les différents trophées. Nous aidons à organiser les deuils, les funérailles. Nous aidons à organiser beaucoup d'événements. À part ces services d'organisation et coordination des événements, nous avons aussi les services protocolaires de qualité dans de différentes cérémonies. Et là, on propose notre service traiteur impeccable. Nous avons aussi les services de consulting, de consultance dans des entreprises, le service de la communication digitale, graphique et design, où on conçoit des logos pour les entreprises, des cartes de services, des cartes de visite et autres affiches, des flyers et tout. Et nous avons le dernier service, c'est le service de la promotion artistique. Donc nous sommes des managers ou des agents d'artistes. Revenons un tout petit peu sur les services protocolaires parce que avec un constant, il se peut qu'ici à Goma, les gens semblent donner moins de valeur à ces côtés-là dans l'événementiel. On pense qu'on peut ramasser les jeunes d'ici et là pour venir être protocole dans un événement. Alors comment vous-même particulièrement B11 parvient à se différencier ou peut-être à se distinguer d'autres services protocoles, surtout dans le monde événementiel? Ok, merci pour la question. Donc votre particularité alors? Notre particularité, je crois, nos protocoles, nous, nos enfants là, mes frères, mes collaborateurs, moi je ne les appelle pas protocoles, mais nous les appelons des experts. Okay. Experts, et là nous sommes en train de peser nos mots. Experts parce qu'ils ont été formés. On a reçu plusieurs formations de ces services-là. Ils ont été formés pour bien servir. Ils ont été formés pour bien accueillir les invités, pour bien le servir,
le mettre à l'aise. Hein. Ils ont été formés, ils ont eu une certaine technique là que les autres que vous appelez protocole ou les autres qu'on ramasse par-ci par-là. Venez, on va faire un service là de protocole. Donc ces autres là font les services de protocole mais ne sont pas des experts parce qu'eux n'ont pas été formés. Nous on a pris notre temps pour bien former les nôtres, pour bien les encadrer, qu'ils ne soient pas des voleurs, qu'ils ne prennent pas de boissons, qu'ils ne soient pas des impolis, qu'ils mettent les invités à l'aise. C'est ça. Donc, indirectement, vous participez aussi sur leur morale? Je dirais oui. Super. Alors, revenons un tout petit peu sur votre service aussi de consulting ainsi que la communication digitale. Comment vous parvenez directement à aider les événementiels dans la ville, peut-être dans la province de Nord Kivu? Nous savons déjà que ce monde devient de plus en plus envahi par beaucoup d'organisations, mais vous particulièrement avec les gens qui vous font confiance, comment vous parvenez à leur être utile dans le monde de communication mais aussi de consulting? Ah, ok. Bon, nous les aidons. Bon, le consulting, c'est consultance. Hein, nous aidons seulement les entreprises, les jeunes entrepreneurs, Okay. Car des individus, des particuliers qui veulent que leurs entreprises soient un peu connues, prospèrent. On les aide dans des conseils, dans la stratégie de communication. Dans le management et voir comment ils iront mieux. C'est ça notre service de consulting. Consultance en communication, en stratégie et en marketing. Pour les designs graphiques, dans notre bureau, on a des spécialistes en design. On a Eliezer Design qui aide à concevoir avec nous, avec notre inspiration. Ensemble, on travaille pour concevoir des logos, pour concevoir des affiches de publicité pour des entreprises. Je vois que c'est grand. Alors, parlons un tout petit peu, parce que vous dites déjà que pour être en contact avec vous, pour payer vos services, vous proposez 4 catégories de contrats. Ouais. Ces contrats, est-ce que les gens qui nous suivent peuvent en être informés, en long et en large, bien évidemment? D'accord. Les 4 catégories de contrats que nous proposons à nos clients. Le premier, c'est les contrats de service full ou total. Et là, pour le contrat de service full ou total, un client vient, il nous dit non. Par exemple, je prends le cas de l'événement de mariage. Quelqu'un qui vient et me dit non, manager, je vais me marier. J'ai autant, je dois me marier. Il vient avec cet argent-là qu'il a ou qu'il a prévu pour son mariage. Nous, on l'aide à faire la planification professionnelle de son mariage, à réserver les salles, les différents lieux de cérémonie. Si ça sera la salle de fête, si ce sera un mariage à ciel ouvert, on réserve pour lui. On réserve les différents partenaires, prestataires ou fournisseurs de son mariage. Donc, il prend tout chez nous. Donc, nous, on a les services protocolaires, on a notre service traiteur, on a notre dépôt relais, on a notre service de gâteau de mariage, on a notre service de charroi ou véhicule. Et maintenant, les services là qu'on n'a pas, comme les MC, les maîtres de cérémonie, les décorateurs, le carrare les DJ, des DJs ou quoi, on sous-traite, on les met en contact ou on appelle les différents prestataires ou intervenants et là on fait un contrat de service full. Nous on l'aide à payer l'animateur, le décorateur, le photographe et nous on fait tout le reste. Okay. Ça c'est le contrat de service full ou total. Donc lui il donne seulement l'argent et nous on fait vous occupez de tous les détails. Voilà. À part le contrat full total, nous avons aussi un contrat de service partiel. Partiel, moi je ne voudrais pas ou je n'aimerais pas prendre mes clients en otage. Partiel, c'est parce que quelqu'un, on prend toujours le cas du mariage, il peut venir, il me dit non manager,
là, je dois me marier, mais j'ai déjà un service traiteur parce que ma mère peut être un traiteur. J'ai déjà la boisson parce que mon parrain aussi a un dépôt relais. Et moi, je ne dirais pas non. Comme chez nous à B11, on a le dépôt relais, tu dois nécessairement ou obligatoirement prendre la boisson de chez nous. Non, c'est pas ça. Donc, pour ne pas indisposer les clients, on les laisse les choix, les libres choix de faire ce qu'il va faire et ce qu'il n'a pas. Maintenant, il nous donne ça, il nous laisse faire ça. Il choisit peut-être si pour un mariage, il y a 10 services, il peut prendre 4, 5, 6, ça dépend, et il nous donne les autres services là. Et là, on parlera d'un contrat de service partiel parce que ça n'a pas été total. À part ça, on a un contrat de service minimal. Et là, le client nous appelle seulement pour faire le service protocolaire. Il vient nous dire non, moi j'ai tout. J'ai déjà réservé la salle, j'ai déjà eu mon décorateur, j'ai déjà eu mon animateur, j'ai déjà eu mon photographe. Maintenant, j'aimerais travailler avec B11 Events uniquement pour le protocole. Et là, on appellera ça un contrat de service minimal. Et enfin, le dernier contrat, c'est le contrat de la communication digitale, graphique et design, ainsi que la promotion artistique. Ces contrats-là, on évalue ça par pourcentage. Là, il n'y a pas de prix fixe, on nous paye par pourcentage. Mais le troisième contrat là, de services protocolaires, ça, on nous paye par nombre d'invités, selon la salle et selon le nombre d'invités. Alors, vous ne vous êtes pas justement limité sur les services événementiels. Vous avez voulu divertir et diversifier, bien évidemment, en allant beaucoup plus dans les dépôts relais, mais également les salons de coiffure. Alors, si ce n'est pas une question embêtante, pourquoi marier l'événementiel ainsi que les dépôts relais et les salons de coiffure? Est-ce que les mariés, de temps à autre, vous leur proposez alors d'aller se faire arranger la veille dans vos salons de coiffure? Ouais, salon de coiffure, bon, c'est aussi dans l'événementiel. Hein. Je crois que ça cadre aussi. Parce que toutes mes activités là cadrent vraiment avec les events. Les salons de coiffure, parce que bon, oui, on offre le service de coiffure homme, coiffure dame, soins de visage, manicure et pédicure. Bon, je crois la différence sur les marchés ou la proposition à nos clients. Oui, on peut leur proposer de passer chez nous pour se faire coiffer. D'abord, parce que chez nous, il y a de la différence. Hein. Plus que les autres, nous allons différencier. Nous avons différencié même en recrutant des coiffeurs. Même les services, c'est vraiment que nous offrons, c'est high class chez nous. Ouais. Pour les dépôts relais, bon, l'avantage, on vend des produits de la Brassimba, des produits Bralima. Les avantages peut-être pour les clients, c'est la disponibilité des produits. Surtout pour les grandes cérémonies comme le mariage, le deuil, les manifestations. Ça dépend des quantités. Donc toute la quantité de boissons qu'il aura, nous on est prêt à lui offrir ça. Et là c'est l'avantage pour les clients. Bon, pour l'entreprise peut-être bénéficier de la ristourne. Seulement ça, je crois. Vous faites aussi ça? Ouais. La ristourne? Non, nous on bénéficie ça de la part de sociétés Brassimba et Bralima. Alors c'est grand. Est-ce que depuis les débuts que vous avez commencé, il vous est un jour arrivé de vous rencontrer devant un fait qui vous oblige peut-être d'abandonner les défis qui vous ont croisé en cours de chemin dans la gestion de votre entreprise ou alors de vos entreprises? Ouais. Les défis, nous en avons. Bon, je crois nous travaillons avec nos fonds propres. Car nous n'avons pas encore reçu des financements extérieurs. Et ça nous cause trop souvent problème. Bon, aussi certains clients abusent de notre confiance car ils ont du mal à payer les soldes une fois que nous leur avons déjà rendu service. Et ça nous aide, ça nous stresse vraiment. Autre défi, moi je crois que certaines personnes nous font de la concurrence déloyale.
car elle n'attend, et bon, ici chez nous à Goma, les gens ont l'habitude d'attendre que tu fasses quelque chose pour qu'eux aussi démarrent ou fassent des copier-coller. Ouais. Et ça, c'est pas cool. Bon, je dirais que c'est ça seulement. Peut-être que vous ne protégez pas votre domaine. Non? Comment ça? Il y a toujours ces contrats de protection avec le gouvernement où vous signez par exemple avec le gouvernement les contrats de un droit qui vous donne le droit par exemple d'avoir les monopoles dans ce domaine. Bon, il n'y a pas vraiment moyen de vouloir d'ailleurs avoir ces monopoles-là. La ville est tellement grande. La population est élevée, évaluée aujourd'hui à près de 2 millions, je m'excuse, d'habitants, ouais, ici à Goma. Alors, comment expliquer que B11 Events, en elle-même, cette entreprise-là peut suffire pour un temps de monde comme ça? Tous les événements, je comprends. Non, c'est pas possible. Donc, d'ailleurs, j'encourage les gens à entreprendre comme nous. Il faut que nous soyons nombreux, les managers soient tellement nombreux, pour voir comment aider cette population qui en a besoin. Il arrive aussi à B11 avec son PDG Jobas d'encadrer les jeunes entrepreneurs événementiels comme vous, bien évidemment. Les gens qui veulent commencer, il arrive des fois de leur prodiguer de conseils d'une manière professionnelle où ça se paye aussi. Ouais, nous encadrons les jeunes. Bon, et à créer ce travail, j'ai engagé plusieurs jeunes qui étaient sans activité. Je crois que je contribue aussi à la diminution du taux de chômage. J'améliore les conditions de vie de la partie de la jeunesse. C'est vrai, nous encadrons les jeunes, nous créons des emplois. Bon, je crois que ça motive. Alors, si vous pouvez résumer votre plus grande réussite dans votre entreprise, ça serait laquelle? La plus grande depuis que vous avez commencé? La plus grande? Bon, nous sommes déjà créé un nom de marque à travers la ville, les environs et même à l'étranger. B11 Events, pour moi c'est la plus grande de toutes les réussites. B11 Events, le nom de marque. Aussi, nos services sont de qualité et très compétitifs. Ils sont beaucoup appréciés par la clientèle et ça me fait aussi plaisir. Nous parvenons à couvrir nos différentes charges à travers des recettes qu'on reçoit de part et d'autre. Nous avons aussi amélioré le bien-être de nos travailleurs et celui de nos clients. Bon, ça pour moi c'est réussi, c'est bien. Vous êtes déjà satisfait de toutes vos réalisations ou peut-être vous êtes encore à mi-chemin ou vous dites qu'il y a encore beaucoup à faire? Ou jusque-là, ça vous va déjà, ce qui est déjà fait? Non, il y a beaucoup à faire. S'il faut entreprendre un nouveau projet, ça serait lequel par exemple? Oh là là. Beaucoup de projets. Toujours dans l'événementiel. Ouais, je vois, oui. S'il faut, voilà. Ouais, beaucoup de projets brillonnent dans ma tête, mais je dois d'abord bien asseoir celles-là qui sont déjà mises en œuvre. Okay. Comme vous le savez bien, un entrepreneur avisé doit avoir un caractère discrétionnel pour éviter de se faire chipper encore des idées. Mais au fur et à mesure que de nouveaux projets seront mûris, nous les annoncerons et ils seront lancés. Alors, il vous arrive de temps à autre de collaborer avec d'autres jeunes entrepreneurs? Ouais. Ici, je parlerai d'une grande ou parfaite collaboration avec les autres partenaires, les autres événementiels. D'ailleurs, avec par exemple Madame Nathalie Bouyangane, okay, Maman Nat Décor, que j'appelle toujours ma coach. Avec Maman RZ de l'Istérène, avec d'autres photographes, caméramans, des maîtres de cérémonie, décorateurs, autres fournisseurs, on collabore parfaitement bien. Alors je vois que vous avez vraiment une histoire très inspirante, surtout pour ceux qui veulent organiser de temps à autre les événements. Est-ce que vous n'êtes pas, par exemple, cher par rapport au vécu de jeunes qui se lancent dans l'événementiel et qui n'ont pas peut-être les moyens de s'offrir vos compétences, bien évidemment?
Cher par rapport à quoi? Par rapport à eux, à ces jeunes-là, ou par rapport au prix ou quoi? On s'est dit, par rapport à ce que vous faites, ça mérite. Ouais. Peut-être un prix, ça en vaut la peine. Mais par exemple, par rapport aux jeunes qui sont au début de leur carrière dans l'événementiel et qui voudraient aussi avoir le luxe de s'offrir un service de qualité, est-ce qu'ils ne sont pas de temps en temps bloqués, peut-être freinés par ce que vous donnez comme facture? Non, nos factures sont vraiment raisonnables. Que ce soit dans la catégorie du contrat full ou partiel? Oui, très raisonnable. D'ailleurs, on aide même nos clients. Après la cérémonie, le client se sent vraiment satisfait. Alors, Monsieur Jobas, nous serons en train de chuter par quelques questions à répondre par oui ou par non. Ça vous va? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, nous allons commencer. Donc, vous n'avez qu'à répondre soit oui, soit non. C'est juste des questions qui ont été sélectionnées juste pour vous. D'accord. Voilà. Est-ce que chaque événement que vous organisez se déroule toujours sans difficulté? Non. Avez-vous jamais regretté d'accepter un contrat à cause des difficultés rencontrées? Oui. Est-ce que vous accepteriez de travailler avec un client qui a des exigences irréalistes s'il vous paye bien? Non. Est-ce que tous vos départements sont aussi rentables les uns que les autres? Non. Croyez-vous que toutes les entreprises peuvent réussir sans une bonne stratégie de communication digitale? Non. Est-ce que vous êtes toujours satisfait du résultat final après avoir consulté un client pour un événement? Oui. Avez-vous déjà pensé à abandonner l'un des services proposés par B11 Event pour vous concentrer sur un autre secteur? Non. Est-ce que le succès de B11 Event repose principalement sur votre département événementiel? Non. Est-ce que vous pensez que B11 Event aurait le même succès sans vous à la tête? Oui. Et s'il faut remplacer par... Oui, alors, parce que je suis en train de former beaucoup de gens et j'ai déjà ça. Donc j'ai le directeur général de mon entreprise, l'équipe de direction, les chargés de communication et les responsables de différents services chez nous. Alors, si je manierai calmement et l'entreprise sera toujours là. Voilà, Jobas, il faut conseiller peut-être à tous ces jeunes qui ont aussi les rêves comme les vôtres quand vous étiez encore jeune. Les premiers conseils qui viendraient directement, c'est lesquels? Je pourrais leur conseiller d'entreprendre. Comme je l'ai dit toujours et souvent, la manne ne sortira plus jamais, ne tombera plus jamais du ciel. Le conseil à donner aux jeunes qui veulent emboîter mon pas, c'est de savoir transformer leurs rêves en réalité et travailler trop dur car la manne ne tombera pas du ciel. Vraiment. Vos adresses ici à Goma, beaucoup plus? Nos adresses oui. En ville, nous sommes en ville. Notre bureau est derrière la Sonas et l'autre en face de la Cadeco Bank. Ah, ok. Et les numéros, peut-être pour ceux qui voudraient se procurer de vos services? Le 09 97 77 00 77. Alors, M. Jobas, Zonar Télévision est très honoré de vous avoir accueilli sur son plateau. D'accord, merci. Nous espérons que les téléspectateurs qui ont suivi cette émission seront honorés de ne pas bien sûr se passer de vos services que je me rends compte que sont vraiment à la hauteur. Nous revenons sur votre parcours parce que là on s'est dit que voilà, un homme comme vous n'aurait pas réalisé tout ceci s'il n'était pas grand dans sa culotte. Alors parlons un tout petit peu de votre parcours académique. Vous avez étudié ici à Goma? Ouais, j'ai étudié à Goma et j'ai fini ici mon étude secondaire. J'avais obtenu mon diplôme d'état en scientifique, biologie, chimie. Après, je suis parti étudier à l'étranger où je suis détenteur d'un diplôme de licence Bac plus 4 en administration et gestion des affaires. Mon master en cours en business administrative. Ah, ok. Ouais. À part ça, j'ai déjà reçu plusieurs formations dans les domaines événementiels. Là, pour le premier mois, j'ai été formé en stratégie de communication et gestion des projets événementiels.
Là, je suis en ligne. Là, j'étais en ligne à l'université d'Angers de Paris. J'ai été formé en wedding planning ou planification de mariage. J'ai été formé en gestion des stress et des émotions à Dar es Salaam. Ok. J'ai été formé en organisation des obsèques, deuil et funérailles à Bujumbura. J'ai été formé à Kampala en parcours EMIC, événementiel, médiation et ingénierie de la culture, qui davantage orienté vers les événementiels dans le domaine des arts actuels, de musées et de patrimoine. On avait réussi cette formation aussi. J'avais participé l'année passée à la conférence Minitexagoma, organisée ici le 17 mai dernier. Ok. Et je suis à peine, où j'ai débuté à peine la formation en organisation d'événements et école de commerce. Et aujourd'hui, vous êtes PDG de B11 Event. Disons un peu, qu'est-ce qui vous a motivé au départ pour vous lancer dans l'événementiel? Bon, j'ai plusieurs motivations qui m'ont poussé à œuvrer dans l'événementiel, dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, et c'est ça la mission et la vision peut-être, je dirais. Bon, je crois à la création d'emplois. Comme vous le savez, il y a une rareté d'emplois sur le marché du travail en RDC. Nous n'avons pas étudié pour devenir seulement demandeurs d'emploi, mais aussi et surtout pour en créer. C'est ma principale motivation dans ces domaines. Et vous pensez déjà avoir créé combien d'emplois ici chez nous? Chez nous? Ouais. Combien? Une centaine déjà. Vous encadrez des jeunes? Ouais, chez B11 Event par exemple, chez B11 Event, nous avons plus de 50. Ici à Goma, on a des poules à Ibé. À Bukavu, nous sommes en train de créer B11 Event à Bukavu, aussi près de 50. Et à part ça, il y a d'autres activités événementielles qui cadrent avec notre entreprise que nous dirigeons et où nous avons des agents qui sont sous notre supervision. Alors, merci beaucoup, M. Jobas Bachombe. Je pense que ça a été pour nous un honneur de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Alors, un mot de fin pour tous ceux qui vont suivre, tous ceux qui ont suivi cette émission. Un mot de fin. J'appelle la population de Goma à avoir confiance en notre entreprise B11 Event, confiance au service que nous offrons à nos clients, confiance à nos jeunes que nous avons formés et qui continuent à être formés en travaillant dur pour réussir et pour garder et maintenir l'image de notre entreprise. Que la ville de Goma et la population de Goma n'hésitent pas à nous contacter en cas de besoin pour leur servir et leur offrir nos différents services. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vous tous qui avez suivi cette émission. Vous êtes très nombreux. Vous voulez aussi avoir les services des B11 Events. N'hésitez pas, ne ratez pas. Ils sont très professionnels dans le monde événementiel, les mariages et différentes cérémonies que vous avez à organiser et avec les contrats qui sont alléchants qu'ils vous proposent. Je pense que vous n'allez pas regretter d'avoir signé peut-être l'un de ces contrats avec B11 Events. Alors, donc, on sera en train de chuter avec cette émission et on se retrouve très bientôt avec un autre numéro, avec un autre entrepreneur, très bientôt. Ciao. J'étais Moïse Itegua et derrière la caméra, il y avait Rico Black. On vous dit merci et merci beaucoup au DG Alphonse Biragui. On se retrouve prochainement avec un autre numéro sur la même chaîne, Zone Art Télévision. Ciao.